Bien. Ah, tu veux faire le check? On refait. Ça va? Bien et toi? Ça va et toi? Tranquillement? Ça va. Impeccable. Allez, installe-toi. Je vais juste t'introduire. Tranquille, on se pose, on est là. Mets-toi à Je l'aise. suis à l'aise. En fait, si on est là aujourd'hui, du coup, c'est pour te poser quelques questions concernant l'expérience sociale que tu as fait avec des bénévoles, Ouais, un groupe de bénévoles. Ouais. Elle s'est passée sur Lille, C'est bien ça. ça, au niveau de Rallye. Oralil, Grand Place, Place Rigour, et puis voilà. Ok, ça marche. Je vais te laisser te présenter. Alors moi c'est Commencer. Alain Sardel, j'ai 26 ans et je suis président de l'association Parlement. Ok, C'est ça bon, marche. c'est bon, propre. c'est clair, Vas-y. c'est propre, c'est... Voilà. La première question qui me vient en tête, c'est comment t'es venue l'idée de faire cette vidéo un petit peu, et pourquoi surtout, la journée dans la peau d'un SDF? Bah pour moi en fait ça me semblait logique et normal de faire cette vidéo, tu vois, pour déjà de une sensibiliser un maximum de personnes et puis je voulais mettre dans la peau d'un SDF, du moins au maximum, et puis voir ce que pouvait ressentir un SDF. Ok, ça marche. Quelle est la meilleure façon pour toi d'aborder un sans-abri que tu croises sur l'île? Bah, pour commencer les formules de politesse, il faut être avenant et rester soi-même. Il est comme toi, il est comme moi, tu vois. Et puis si tu vas vers lui et puis t'es en mode, je sais pas trop, tac tac tac, vas-y, ça sert à rien. Reste où tu es, tu vois. Il va le Je suis sentir. comme toi, je suis pas un animal, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour toi, qu'est-ce qu'est le cliché d'un SDF? Le cliché type d'un SDF? Cliché type, du coup, pour moi, ça serait quelqu'un de sale, qui est déscolarisé, qui est voué à l'échec. Ouais, c'est ce qu'on pense en général. Ouais, du c'est ça, SDF. ouais. En général, on dit que voilà, il y en a même qui, il faut dire les choses, qui disent ouais, c'est bon, c'est un clochard, il fait rien de sa vie. Ouais, c'est vrai. Et il finit dans la rue. Alors que non, tu vois. Et pour toi, ça n'a pas été trop dur de te mettre du coup dans la peau d'un sans-abri? En vrai de vrai, pas du tout. Non, vraiment pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans la peau d'un SDF, mais c'était que physiquement, pas mentalement. Parce que finalement, je savais que, tu vois, c'était une journée, que j'allais rentrer, il y avait mon équipe autour. Donc voilà, et je peux pas me mettre à la peau d'un SDF, il faut vraiment le vivre, tu vois. Donc voilà, tu peux imaginer, et c'est vraiment quelque chose d'affine, mais te mettre à la peau à 100%. On voit déjà dans la vidéo que t'es grave à l'aise et tout. Ah, mais je suis un comédien de base, tu vois, je suis un au niveau du comédien. maquillage, Ouais, des ouais. préparations et tout. Mhm. On le voit bien même quand tu arrives sur l'île et que tu te poses. Ouais. On voit bien que t'es à l'aise dans le personnage. Et du coup, quel sentiment tu as eu face au regard des gens qui passaient? Bah, tu vois que Ton les gens... premier sentiment, quand t'es arrivé, que tu t'es posé. En fait, la mon premier première sentiment, déjà quand je me suis posé, je me suis dit, ça y est, allez, on va jusqu'au bout. Et puis, dès qu'il y a la première personne qui est arrivée, bah ça y est, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, il faut que tu te mettes vraiment dans la peau. En tout cas, tu vas essayer de te mettre dans la peau d'un SDF. Et puis, j'étais en confiance, comme je t'ai dit, parce qu'il y avait mon équipe. Et puis, je me suis dit, c'est le moment de voir les réactions, tu vois. Et puis voilà. T'as pas stressé? Non, avant je stressais pas. d'y aller? Pas du Je tout. stressais pas. Je vous jure que le maquillage, ça joue aussi. Le masque et tout ça, donc non, je stressais pas. Et tu as ressenti un jugement de certaines personnes? Bien sûr. Bien sûr. Mais, Quel vraiment. genre de jugement tu as pu ressentir? T'as des jugements même de dégoût. Limite en face de moi, je suis de la merde, t'as vu. Genre on te regarde, je te dis, il fait quoi dans ma ville, tu vois, c'est pas normal que je sois là. Et puis non, t'as des sentiments, ouais, de dégoût. Et face à l'ignorance de certaines personnes, comment tu l'as pris? Bah pour certains, je trouvais que c'était pas si méchant que ça, tu vois. On m'ignorait, mais je le prenais pas si mal. D'autres, vas-y, ils me snobaient, ils me dénigraient et limite on m'insultait juste après, tu vois. T'as des exemples là tout de suite Ah ouais, j'en ai un qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas pu voir dans qu'on la n'a pas vidéo? pu forcément mettre dans la vidéo. En même temps, tu imagines avoir l'accord de quelqu'un qui t'insulte, c'est moyen. Mais ouais, il y en a un qui m'a dit clairement, ouais, fais-moi pas chier, j'ai pas ton temps. Alors que je lui ai seulement demandé l'heure, Ouais, tu vois. ouais.
De base, tu demandais rien de spécial. Ouais, tu demandes rien de spécial. Mais ça, voilà. du coup, c'est de par. Enfin, il se dit, ouais, c'est un SDF, du coup, vas-y, j'ai Ouais, pas vas-y, lui accorder ça. Tu penses que ça aurait été quelqu'un d'autre, une personne lambda et tout, qui l'aurait arrêté pour demander l'heure, ça serait pas Je sais pas, bah ça va. Tu sais, les gens sont mauvais naturellement, ils cherchent pas à comprendre. Ouais, c'est clair. Et Mais le fait est que je sois un SDF, je pense que ça joue encore plus. Dire, ouais, vas-y, fous-moi la paix, fous-moi pas chier, touche-moi même pas, par exemple. c'est clair. Et tu t'es senti. T'as eu un moment. Enfin, tu t'es senti exclu ou inférieur Ouais, aux autres? bah ouais, forcément, on te regarde de haut. Ouais. On te regarde de haut, limite, comme je te dis, on me snob. Ouais, un sentiment d'infériorité. Hein. Et du coup, là, tu me parlais un petit peu des réactions négatives que tu as pu avoir. Est-ce que tu as eu d'autres réactions un peu plus positives, que ce soit dans l'écoute, dans le partage Ah ouais, dans l'aide j'en ai eu tellement, et puis on peut le voir à travers Ouais, c'est vrai, le clip. vidéo. De très très bonnes réactions, tu vois. De la bienveillance, et c'était... Tu peux nous donner des exemples là, par exemple, dans le clip, je pense au petit garçon qui est venu. Ah, celui-là, aborder. Je pense que t'as touché. Je pense que, Ça ouais, t'a c'est touché. celui peut-être qui m'a touché le plus, tu Parce vois. qu'il a hésité en fait. Il arrive avec Voilà, en ses- fait, il ses potes, hésitait, il était hésité, dubitatif fait et il a demi-tour. fini par voilà, faire un demi-tour et me donner une pièce, tu vois. Et Et puis t'as- j'ai vu, après la sortie du clip, justement, son témoignage et ça m'a touché encore plus, tu vois. Et dans ce que t'as reçu, c'était de l'écoute, de la monnaie. J'ai pas reçu de la tellement de monnaie. nourriture. J'ai reçu de la nourriture, de l'écoute, des discussions, des échanges. Et ouais, tu vois, un soutien moral comme physique. Parce qu'à un moment donné, je sais pas si t'as vu, je faisais un petit peu Ouais, j'ai vu, tu faisais un le petit gars un petit peu semblant de tomber et tout, handicapé. et, Et puis, ils sont venus ouais. t'aider pour te déplacer, etc. Ouais, c'est ça. Il y a eu aussi un moment où les vigiles sont venus. Ouais, les du coup, vigiles qui m'ont demandé t'interpeller. de me déplacer. Je sais pas pourquoi, je leur en veux pas dans tous les cas. Ouais. Et du coup, après toi, t'as eu une réaction, enfin t'étais cool un peu, enfin, quand tu Ah ouais. parlais aux gens et tout. Est-ce que tu penses qu'avec une attitude un peu plus agressive, t'aurais eu autant de bons retours au niveau des passants? Bah, Si tu aurais adopté une attitude plus agressive? c'est sûr que non. Ouais. C'est sûr que non. Si je te demande de l'aide et je te le demande méchamment, vas-y, t'es pas trop OP pour me venir en aide. Ouais, c'est J'aimerais aussi revenir sur une scène où t'as un jeune qui arrive, je pense que c'était du coup un jeune qui était avec vous, qui arrive et qui shoot dans le pot de pièce que tu as eu. Ah, Et les réactions autour, toi qui cries, et des ouais, personnes qui arrivent en fait, avec non, toi ce jeune homme, je le connaissais pas. Il parlait au caméraman, d'ailleurs, qui est juste derrière cet écran. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il se demandait, oui, est-ce que c'est une expérience sociale? Et puis je vois qu'il discute justement avec Nono. avec l'équipe. Et puis de là, je lui dis, hey, tu sais quoi, vas-y, il faut que tu aies un rôle à faire. Et je lui ai demandé justement de taper sur ce bol rempli de pièces. Et puis il l'a fait. Et du coup, les réactions positives qu'on a vues, c'est que tout de suite ils sont venus, ils ont ramassé les pièces. Ouais, en fait, il a tapé sur ce bol. Et puis tout de suite, Il y a la même main qui s'est énervé contre ouais, lui. il s'est énervé contre lui. En fait, tout le monde, ils sont venus tous autour de moi. Ouais, ça se fait pas, nanana. Il y en a un, il était vénère. Il était grave énervé. Il a dit, ouais, il est où? Il ressemble à quoi? Je vais le défoncer. Ah non, il y avait un grave soutien. Je lui ai dit, non, calme-toi, c'est bon, tout va bien, il n'y a aucun problème, Mais ouais, vraiment un soutien moral. Et au moment où tu es entré dans le centre commercial, Ouais. est-ce que tu as ressenti est-ce que le regard des gens était plus fort qu'à l'extérieur? Ah, bien sûr, encore plus. Ah, laisse tomber, là, c'est vraiment, t'as rien à faire ici. Ouais, voilà, c'est Ah, ça. t'as que je rien à voulais faire, savoir. Tu t'es vraiment t'es pas senti. invité, Ouais, t'étais pas à ta place. Ah non, j'étais pas à ma place du tout. Ah ouais, les regards laissent tomber. Ah ouais. Ah ouais, c'est encore plus. Et là-bas, t'as pas eu de personnes qui sont venues t'interpeller pour te demander pour t'aider? Non, personne m'a interpellé, mais moi j'ai interpellé. Et puis, ouais, il y a eu de bonnes réactions. Je sais pas si t'as vu J'ai vu les petites. les petites filles là. J'ai vu, c'est passé quoi d'ailleurs? Moi, en fait, c'est simple. J'ai vu une fille avec un granité. Je lui dis. T'es du genre. Ouais, j'en voulais. J'ai appelé sa pote. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, ouais, tu peux avoir une goutte? Elle me dit, ah, bouge pas, frère. Tu vois, vénère. Elle me dit, bouge pas. Je dis, ok. Et elle appelle sa pote. Et sa pote, elle demande à sa pote, ouais, donne-moi ton granité. Sa pote, elle dit, bah non. Et sa copine, elle lui dit, si, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Elle est venue directement me le ramener.
Et puis ça, c'était une très très bonne réaction, j'ai En fait, bien aimé. Ouais. c'est ça, elle t'avait pas vu. Et puis même mon complimentait en mode ouais, tu penses bien pour un SDF, tout va bien, tu vois. C'était à fond dans le personnage. Ah ouais, j'étais à fond, tu ouais, jouais ouais. bien le rôle. Du coup, pour toi, dans la vie d'un SDF, qu'est-ce qui est le plus dur? Le froid, l'ignorance, la solitude? Les trois. Les trois, non, en vrai, les trois, parce qu'en vrai, c'est ce que tu subis, en vrai. L'ignorance, la solitude, t'es livré à toi-même. Et puis en fait, moi je ne pensais pas, mais le regard des gens, c'est fort. C'est fort quand on te snob, quand on te dénigre, c'est un truc de fou. Voilà, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment voulu faire aussi cette expérience, parce qu'en vrai, tu vois vraiment la réaction des gens. Ça veut dire que le gars, déjà, ou la femme, ou Mohim, le SDF, il est dehors, tu dis que il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire, il n'y a pas de quoi. Ouais, déjà, tu dis il n'y a pas de quoi se vêtir. Mais en plus de ça, tu lui rajoutes le regard des gens. Ouais. Tu lui fais se sentir qu'il n'est pas. Ouais, tu vois, déjà. Il n'est pas à ton niveau un petit peu. Voilà, déjà, c'est pas un rêve d'être dans la rue. Tu vois, pour la plupart, c'est pas un choix. Et puis en plus de ça, vas-y, tu me regardes mal, tu me snobs, tu m'insultes. Ouais, c'est clair. Tu vois. Mais vous avez fait du coup, j'ai vu sur la chaîne que vous avez fait d'autres vidéos expériences sociales. Vous comptez en faire d'autres, même d'ailleurs, d'après les messages passés en fin de vidéo. Ça, c'est service privé, ça. C'est service privé. Mais du coup, le but de toutes ces vidéos d'expérience sociale, c'est vraiment de sensibiliser les gens autour de soi, quoi. Bah ouais, vous faites des interventions de sensibilisation. C'est ça, on intervient auprès des collèges, des lycées, des centres sociaux. C'est pas anodin, c'est vraiment se dire que ça peut arriver à n'importe qui. Tu vois, ça peut arriver à n'importe qui. Donc moi, nos missions, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes, tu vois. En sensibilisant bah aussi ouais, nous-mêmes, vu que... Forcément, même nous, tu vois les choses différemment, tu relativises énormément à la prise de conscience, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu dis Dieu merci. Suite à cette vidéo, quelle est ta prise de conscience après? Ma plus grosse prise de conscience. Toi, en tant que, du coup, toi qui as été dans la peau de ce SDF pendant une journée, ta prise de conscience à la fin de cette journée, qu'est-ce que tu t'es dit en rentrant chez toi, justement? C'est qu'il fallait que je prenne soin de ceux qui sont près de moi. Vraiment, et que le jour où justement tu te retrouves seul, tu vois qui sont les vrais, tu vois, qui sont toujours à tes côtés. Que tu sois bien ou moins bien. Là, c'est une prise de conscience. Ça veut dire que moi, j'ai pris conscience que j'ai énormément de chance de vous avoir. Voilà. Et du coup, de faire ce que tu fais ouais, bien sûr. Avec l'association, etc. Et les retours que tu as eu suite à cette vidéo sur les réseaux ou même de tes proches, ça a été quoi? T'as montré, je pense, ta vidéo un petit peu à tes proches et tout. J'ai même pas eu le temps de voir que le clip est sorti, que c'est ah, tonton a sorti un clip, tu vois. Et donc, ouais, les gens sont à l'affût. Et puis, mes proches, bah, ils étaient étonnés. Tu vois, ça leur faisait quelque chose. Alors qu'ils me connaissent, ils savent que je suis un comique, tac, tac, tac. Ils ont oublié que c'était toi dans la vidéo. Ouais, ils ont complètement zappé que c'était moi. Et puis de me voir comme ça, tu vois, ils se disent ah ouais. C'est vrai que c'est tu vois, ouais, t'as des gens que je ne connais pas, pareil, qui t'envoient des messages, genre, ouais. De remerciements. Merci, ouais, merci en fait. Tu vois, merci, je prends conscience en fait. Tu vois. Et en fait, quand c'est quelqu'un de lambda comme moi, qui est là-bas, tu vois, un lieu que tout le monde connaît, tu vois, tu te dis, ah ouais, vraiment, le gars, il sait, tu vois. Ouais, c'est faisable et que... Ça arrive en fait. Ce qui ressort de la vidéo aussi, c'est le questionnement. Est-ce que moi, quand je vais sur l'île, je parle à la personne, je la calcule ou alors... Et puis pareil, on a reçu des messages en mode ouais bah tu sais quoi maintenant, je vais faire pareil, dès que je vais sur l'île, je vais donner des pièces, je vais discuter avec des SDF, tu vois, c'est ça. On reçoit énormément de messages de jeunes. Ils réalisent vraiment bah oui. Que ça peut apporter. D'ailleurs, le clip a plus de 1600 vues. En peu de temps, donc je pense que ça doit être 1600 personnes déjà. Bah ouais, bah oui, c'est énorme. On n'est pas dans l'équipe de rap, tu vois. On n'est pas là pour dire ouais, on va péter le million. Non, on se dit que des personnes ils se posent et ils regardent ce clip, tu vois. Et c'est un clip d'expérience sociale. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Du coup, Abdel, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Vraiment, je pense que suite à cette vidéo, tu vois, on peut avoir ton avis à toi, ton ressenti à toi et c'est pas mal aussi.
de savoir toi comment tu l'as vécu, les retours aussi qu'il y a eu sur la vidéo. Ouais. Je sais pas si tu as des questions ou d'autres choses à dire du coup. Non, tout est expliqué à travers cette vidéo. Pour moi, tout est expliqué à travers cette vidéo. Et je répète, hein, c'est pas on se met dans la peau d'un SDF. On se met pas dans la peau d'un SDF. On peut pas se mettre dans sa peau. Tu vois, parce que se mettre dans la peau d'un SDF, c'est pas seulement s'asseoir et puis manger. C'est quand tu sais pas si tu vas manger, tu sais pas où tu vas dormir. Tu vois, ça veut dire que moi, je savais que j'allais rentrer. Cette expérience m'a permis, moi, d'avoir un regard, tu vois, un regard différent et de voir la réaction des gens, tu vois, et c'est ça en fait. Et que je vois que finalement, le regard joue beaucoup, tu vois, et il s'agit de venir en aide à son prochain, tout simplement. Hein. C'est clair. Je pense que Je vais enlever l'étiquette pour pas faire de pub. Et puis, je crois qu'on va terminer cette vidéo. En tout cas, c'était une très belle interview. Merci. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions et du coup, on se retrouve. Merci à toute l'équipe, que ce soit à la caméra, on peut s'amuser un petit peu, non? À la caméra, au maquilleur et à l'équipe qui On n'a pas de maquilleur, c'est pas vrai. Gros bisous, Nono, ensemble. Vraiment,